La Genèse, chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se lève et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent: « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent encore de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de toutes ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Il répondit: « Me voici. » Israël lui dit: « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: « Que cherches-tu? » Joseph répondit: « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. » Et l'homme lui dit: « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. » Et Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit: « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit: « Ne répandez point le sang. Jetons-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui, car il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. » Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la caverne, dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les yeux, ils virent une caravane
d'Ismaélites venant de Galade, leurs chameaux étant chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent, et au passage des marchands madianites, ils le tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. La Genèse chapitre 38. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'il appela Elle. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Et l'enfantant de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Zib quand elle enfanta. Juda prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Anaïm, sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Mais donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve.
Juda envoya le chevreau par son ami l'Adoulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent: il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Juda et lui dit: je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit: il n'y a point eu ici de prostituée. Juda dit: qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé le chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Juda: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Juda les reconnut et dit: elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présentant la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant: celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit: quelle brèche tu as faite? Et lui donna le nom de Péret. Ensuite, son frère qui avait à la main le fil cramoisi sortit et on lui donna le nom de Zérak. Que le Seigneur vous bénisse.